Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. On débute Go News avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui aura lieu demain à travers le monde entier, mais qui revêt une saveur spéciale. Un jour plus tôt, ici au Sénégal, depuis le 7 mars 1820. Ça fait maintenant 205 années. Ce fait tragique du Talatender qui est resté gravé comme du fer rouge dans la mémoire collective. D'ailleurs, nombreux ceux qui pensent que cette date doit être déclarée comme la journée de la femme dans notre pays. Pour rappel, des femmes du Wallo, afin d'éviter une humiliation, ont choisi de s'immoler par le feu. La Linguère, Fatim Yamar Khouraïaï Mboch et ses compagnes d'infortune sont la meilleure incarnation de ces valeurs que sont le Fula, le Faïda, le Fit, Ngor et le Djom. Ce sont là autant de valeurs qui sont hélas en voie d'extinction, mais qui doivent être gardées et sauvegardées, et vivre et faire vivre, mettre en exergue et transmettre aux générations futures. De tout temps, des voix se sont toujours élevées d'ailleurs pour inviter l'État à inscrire ces dates dans l'agenda culturel du Sénégal, afin que cet événement soit fêté au niveau national. Toujours par rapport à cette journée internationale des droits de la femme, Maimouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, à la une du journal de l'Enquête quotidien d'aujourd'hui, vendredi, appelle à une journée sans folklore. À vrai dire, à travers cette journée dédiée à la reconnaissance des luttes et des réalisations des femmes, les femmes doivent faire entendre leur voix pour faire valoir leurs droits au regard de la loi. Une occasion également de mettre en lumière les avancées en matière de droit tout en rappelant les défis persistants liés à l'équité et à l'autonomisation des femmes. Ainsi, selon un avis partagé par bon nombre d'observateurs, cette occasion ne devrait pas être un moment d'amusement et de folklore, mais devrait être mise à profit pour la capitalisation des acquis. Escroquerie, usurpation d'identité, chantage, vol d'informations, cyberharcèlement, désinformation, diffamation et j'en passe. Voilà des expressions qui sont devenues banales de nos jours, tant on les utilise à bout de champ pour qualifier ces pratiques lâches de certaines personnes qui se croient tout permis juste parce qu'ils sont couvertes par un pseudo virtuel ou parce qu'ils sont en manque de visibilité. Sinon, comment expliquer autrement cette bassesse qui consiste à attaquer de manière aussi gratuite que surprenante d'honnêtes citoyens qui n'ont d'objectif que d'œuvrer pour un meilleur avenir? Comment expliquer qu'une vidéo de l'artiste et femme d'affaires Coumba Gawlo qui date de 2020 puisse ressurgir comme par magie, pour ne pas dire comme par méchanceté gratuite, sur certaines plateformes et être totalement sortie de leur contexte? Pour la petite précision, pour être clair, une bonne fois pour toutes, dans la vidéo en question, qui date de 2020, Coumba Gawlo exprimait sa surprise et s'insurgeait d'être injustement cité par une certaine presse dans une affaire de visa. À travers cette vidéo, elle affirmait que cette affaire ne la concernait ni de près ni de loin. Avec fermeté, la diva s'érigeait contre de telles pratiques diffamatoires, contraires aux principes d'éthique et de déontologie qui régissent le journalisme. Et c'était tout. Quoi qu'il en soit, citer des gens qui profiteraient de cette vidéo pour se refaire une soi-disant notoriété, c'est de leur faire bénéficier d'une publicité gratuite qu'ils ne méritent aucunement. Et comme le dit l'adage, les chiens aboient et la caravane passe. Et sachez-le, ces agitations de bas étage ne peuvent en aucun cas ébranler le mental de gagneur de la patriote, le mental plutôt de gagneur et de patriote de la diva. On termine Go News avec une note sportive et la Coupe de la Ligue Pro sénégalaise qui a bouclé hier, jeudi 6 mars, la première journée de son nouveau format de compétition. En effet, 32 équipes seront en liste pour la succession de Teungueth FC, dernier vainqueur en 2022. Ces équipes seront réparties en 8 groupes de 4 équipes. La compétition elle-même sera désormais réservée qu'aux joueurs d'au moins de 20 ans. Chaque équipe aura néanmoins le droit d'aligner 3 joueurs de plus de 20 ans. Chaque équipe disputera des matchs aller-retour. Les 2 premières de chaque groupe se qualifieront pour les 8e de finale. S'en suivront les quarts de finale et demi-finales et la finale qui aura lieu évidemment le 18 juin, bien entendu. L'autre changement concerne l'arrivée d'un nouveau sponsor, d'où le changement d'appellation de Carabao Coupe
Carabao, Sénégal. Voilà pour Go News. Merci beaucoup d'avoir choisi Go Dakar TV pour vous informer. On vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end. Rendez-vous lundi prochain, s'il plaît à Dieu.